On va lire ces textes qui sont peut-être un peu longs mais qui sont importants. Lévitique chapitre 3, et là c'est un autre sacrifice qui est très important. Après on finira par encore deux sacrifices, les sacrifices pour le péché, on les verra parce qu'ils sont aussi importants, et aussi peut-être si on a le temps le sacrifice de la vache rousse qui est quelque chose de très particulier. Lévitique chapitre 3 et verset 1er. Voici ce qui est écrit: lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y sont attachées, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce, à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y sont attachées, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, c'est l'aliment d'un sacrifice consumé devant le feu, par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de sa victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y sont attachées, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera tout ça sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ceci est une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Et puis, je me permets d'aller plus loin, au chapitre 7, parce qu'il faut aller aussi au chapitre 7. Voilà. Et au verset 11, « Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétrés à l'huile, des galettes sans levain, arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine, frites et pétrés à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert, ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlé au feu. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui se trouve en état de pureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel. Celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis: vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau ou de chèvre, la graisse d'une bête morte ou déchirée pour servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Car celui qui mange de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché
de son peuple. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation. Je les donne au sacrificateur Aaron et ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donneront sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. Amen. Et vous devez dire, c'est compliqué. C'est normal, hein? Il y en a des choses. C'est compliqué, mais ne me dites pas que parfois on s'intéresse à des choses compliquées. Non? Et que quand on veut arriver à un but, on réfléchit. Une fois, deux fois, trois fois. Non? C'est pas compliqué l'informatique de temps en temps? Hein? Mais quand on veut mettre des photos quelque part, les trier, les alléger, eh bien on va trouver quelqu'un qui nous explique comment faire, etc. On a un problème. Et c'est comme cela dans la vie. Il y a des moments, quand on veut faire les choses, il y a des outils, il y a des moyens et il faut qu'on utilise ces moyens. Et c'est vrai que il paraît que c'est typiquement français, mais je crois que c'est typiquement humain de prendre un objet qui est compliqué et d'appuyer sur Power, hein, hop, et on essaye de l'utiliser sans lire la notice. Hein? Moi, je suis sûr que la sono, il faut lire la notice. Hein? Enfin, il faut avoir les explications. Toutes sortes de choses comme ça. Et quand on aime, eh bien, finalement, même les choses compliquées, on va un peu les dépasser, non? Vous ne croyez pas? Et c'est pour ça qu'il faut lire et relire l'Écriture et méditer là-dessus. Je crois que les serviteurs de Dieu sont là aussi pour expliquer la parole de Dieu, mais je disais à quelqu'un récemment, je dis à tous ceux qui se préparent au baptême, il faut lire la Bible. Parce que quand on est imprégné même du texte, quand il y a l'explication, on comprend mieux. Amen. Et c'est un effort. C'est un effort. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est là pour notre enseignement. Amen. Et quand même, si le Seigneur a déployé des chapitres tout entiers en revenant, en répétant, c'est qu'il y a une leçon à tirer. Bien évidemment, nous ne sommes pas sous la première alliance. Nous sommes dégagés de la première alliance. Amen, parce que Christ a tout accompli. Et en parlant de ce sacrifice ce matin, de ce sacrifice d'action de grâce qui est magnifique, eh bien, je vais vous parler du Seigneur Jésus. Amen. Et là, mais ce qui est important, c'est de réaliser justement ce qu'est Christ dans le détail, pas simplement celui qui m'aime et qui, voilà, Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, gloire à Dieu. Mais ce magnifique verset est beaucoup plus riche qu'on ne le pense quand on lit toute l'Écriture. Parce que le don de Dieu, d'ailleurs, Jésus pose la question à la Samaritaine. Ou lui fait la remarque plus exactement, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu le connaissais, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il y a, je pense, parfois une grande insatisfaction dans nos vies chrétiennes parce que nous ne connaissons pas le don de Dieu. Nous connaissons mal Jésus encore. Et la parole de Dieu est là par le Saint-Esprit pour nous faire découvrir Christ. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais alors le Père et le Saint-Esprit. Mais quand on a découvert Christ, on connaît le cœur du Père. Celui qui me connaît, connaît le Père. Voilà.
Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler la grandeur du sacrifice. Amen. Alors, bien sûr, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses, et je n'ai pas la prétention ce matin de tout dire, mais on va dire simplement certaines choses qui, à mon sens, sont très importantes. D'abord, il est fait mention au chapitre 3 et au chapitre 7 d'un sacrifice qui est un sacrifice. Il nous est dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Amen. C'est quoi l'action de grâce? Eh bien, c'est quand je viens pour remercier le Seigneur. Amen. Pour toutes ses grâces. Alléluia. C'est une expression littéraire française. D'accord? Et elle a été traduite par Louis II et par d'autres, action de grâce, mais aussi par Darby et par d'autres, par sacrifice de prospérité. Amen. Je remercie le Seigneur pour ses prospérités. Amen. Pas qu'une d'ailleurs. Hein. Donc ça veut dire, eh bien, il m'a gardé en vie, en santé, j'ai de quoi manger, et puis il est le Dieu qui m'aime, il est le Dieu qui me conseille, il est le Dieu qui m'apporte la vie et la vie éternelle. Amen. En tout cas pour nous. Amen, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, je suis la résurrection et la vie. Alors, un sacrifice de reconnaissance. Voilà. Pour même, et là il est question même au chapitre 7 de celui qui vient par reconnaissance, mais celui aussi qui vient pour un vœu. Parce qu'il veut s'engager plus loin dans la vie avec Dieu. Amen. Et il est évident que finalement, ce sacrifice, et je reprends un peu ce qui a été dit par le Saint-Esprit ce matin, parce que je crois qu'il n'est pas au hasard de Dieu, je crois que l'Holocauste, c'est une chose. Le sacrifice des gâteaux, des pains sans levain, c'est une chose. Et nous verrons ensuite qu'il y a les sacrifices pour le péché, bien évidemment. Mais ce sacrifice d'action de grâce, il a cette particularité, c'est qu'il a une spontanéité. Amen. Comment on commence la journée? Par quelle spontanéité? Par quelle reconnaissance? Par quelle pensée? On a mis le réveil trop tard, alors il faut foncer. On oublie le Seigneur, on avale le café ou le thé un peu trop vite et on trouve que la circulation ne va pas assez vite. Non? Non, mais c'est une réalité ça, parfois. Au lieu de prendre un peu plus de temps avec le Seigneur et dire d'abord, Seigneur, je te remercie. Je suis vivant. Alléluia. Et vivant, bon, je pourrais partir auprès de toi, parce que c'est pour moi le meilleur. Mais comme je suis vivant, pour toi, pour les miens, pour le monde, non? Mais c'est ça. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Donc je suis encore là et je vais pouvoir être dans ta présence. Amen. Et ce sacrifice est aussi appelé un sacrifice de communion. Alléluia. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas simplement un sacrifice de communion envers Dieu et le croyant, mais envers Dieu, le croyant et Dieu, Dieu et la communauté d'Israël, pour nous c'est l'Église et Dieu, le croyant et l'Église et le croyant. Parce que c'est ça. La communion, pour beaucoup de gens, c'est prendre le repas du Seigneur. Ça, c'est l'aspect mémoriel qui est très très important. On se souvient de ce que Jésus a fait. Mais on pourrait ne pas prendre la Sainte Seine pendant 3 semaines et continuer, j'espère, parce que sinon ce serait grave, être en communion avec Dieu. Alléluia. Et avec l'Église. Donc, sacrifice de communion et sacrifice de paix. Ah, mais alors, je vais me dire, c'est quand même curieux, c'est vraiment des choses différentes dans ce texte. Comment ça se fait qu'on a traduit par autant de termes qui semblent différents, mais ils ne sont pas si différents que cela. Voilà, vous savez que c'est toujours très difficile de traduire une langue. Voilà. Et parfois, un mot dans une langue, il a plusieurs aspects. Et là, je vous fais grâce de la langue originale, mais dans la langue originale, je vais simplement vous dire de quoi parle ce mot. Ce mot parle d'un paiement complet.
Ce mot parle d'un payeur, de quelqu'un qui a payé. Mais il parle également de faire la paix. Il parle de paix. Il parle de salutation. Et il parle de perfection. Alors en fait, ce mot, c'est le mot shelem qui a donné le mot shalom. Et quand on devait donner un animal parfait, il devait justement se rapporter au shelem, quelque chose de parfait. Quand Jésus dit que la paix soit avec vous, quand il est ressuscité, c'est quoi? Bien sûr que Jésus est poli. C'est évident. Il rencontre des gens, leur dit shalom. Mais c'est plus que ça, après sa résurrection. Il l'a dit en mourant, tout est accompli. Et là, il est ressuscité. Donc voilà, c'est parfait, la communion, elle est là maintenant. Et vous avez remarqué que les disciples, ils ne savent pas trop où ils en sont, ils sont un peu paniqués, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Voilà, ils n'y croient pas, il faudra que Jésus et les disciples d'Emmaüs et d'autres, mais tout est accompli. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les textes que je prends ce matin, il va prendre les textes des psaumes, etc., il va prendre toute l'histoire d'Israël et il va leur démontrer que tout ce qui est écrit en ce qui concerne les sacrifices, etc., ça le concerne. Amen. Il est notre paix, dit l'Écriture. Amen. Il est notre perfection. Alléluia. Il est celui qui a payé. Amen. Il est celui qui nous met en communion avec Dieu. Alléluia. Et bien sûr, il est notre prospérité, non? Paul le dira à un de ses amis, j'espère que tu prospères de différentes façons. On peut prospérer aussi dans le travail, etc. Mais surtout que notre âme prospère. Voilà. Et qu'on aille de l'avant. Alors, c'est important aussi ce nom, un sacrifice d'action de grâce. Et vous avez remarqué qu'il est question de plusieurs animaux, de chèvres et question d'agneaux. Je ne vais pas trop insister. L'agneau, ça représente la perfection de Christ. La chèvre, c'est un animal un peu plus... C'est quoi, hein? C'est plus facile de garder des agneaux que des chèvres. Demandez à un berger, hein? L'agneau, c'est la soumission parfaite. La chèvre, il y a encore un peu du charnel, hein? Non? Mais c'est bien. Et pourquoi? Parce que ça va nous rappeler la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Et on va le découvrir aussi par des choses bien concrètes. Vous voyez? Et Dieu veut être en communion avec son peuple. Et c'est pour ça que j'ai appelé nos réunions de fin de mois journée en communion. Et pas simplement en commun. Parce que c'est plus biblique. Oh, c'est pas grave, si dans d'autres églises ils appellent ça journée en commun, on ne va pas jouer sur les mots. Mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a des choses en commun. Mais surtout, ce qui fait la valeur de l'Église de Christ, c'est que des hommes, des femmes sont en communion avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est en communion avec eux, et individuellement, mais aussi collectivement. Amen. Et Aaron et les Lévites, enfin ses fils, les sacrificateurs, représentent la nation d'Israël devant Dieu. Donc il y a l'Israélite en tant qu'individu, il y a Aaron et ses fils qui représentent la communauté d'Israël, et ça c'est aussi l'image de Jésus qui s'est fait homme, mais aussi Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi, maintenant je ne viens plus à l'église. Mais je n'ai pas abandonné Dieu. C'est vrai et c'est faux. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est heureux? Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'a pas dit, je sauverai les gens individuellement, mais il dit, je bâtirai mon église. Alors il faut savoir si on est avec Jésus dans sa mentalité, dans sa conception, et si on lui obéit, ou si on est des électrons libres, des gens qui disent, moi, pourvu que je sois béni, il va faire et ça, voilà, c'est bon, hein. Puis après les autres, ils se débrouillent. Mais non, ce n'est pas dans l'esprit de Christ. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, dit Jésus, comme une poule. Bon. Rassemble ses enfants. Seigneur, tu aurais pu prendre un exemple beaucoup plus grand. Non, parce qu'il est bon. Et vous ne l'avez pas voulu. Mais je crois que ce matin, enfin j'espère, on veut se rassembler pour prier, pour témoigner, pour lutter, pour combattre. Alléluia. Et avoir une communion avec Dieu, par le Saint-Esprit, mais aussi avoir une communion les uns avec les autres. Amen. Quand même étonnant de voir des querelles, des divisions, des agitations, parfois au milieu du peuple de Dieu, non?
Et les gens disent, mais moi, j'aime le Seigneur, même des fois il m'a parlé ce matin, oui, d'accord, mais si je suis en paix avec mon Seigneur, il faut que je sois en paix avec mes frères et sœurs. Et parfois, on n'est pas en paix les uns avec les autres parce qu'on a gardé encore un petit peu de la chèvre. Excusez-moi. Hein. Mais il faut qu'elle meure, la chèvre. Amen. Parce que l'agneau, il est mort aussi. Et lui, il était innocent. Mais nous, on n'est pas innocents. Et dans notre société où plus personne ne fait de mal, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la chose la plus belle, c'est que Jésus est venu et qu'à la montagne de Dieu, il a été pourvu. Jésus est mort à Golgotha pour que non seulement nous soyons pardonnés, non seulement nous échappions aux peines éternelles, mais que nous soyons en communion avec Jésus. Alléluia. En communion avec Jésus, ça veut dire être en communion avec Dieu. Alléluia. Le sang a été répandu. Alors, on prenait l'animal, on l'égorgeait, le sang était répandu dans un vase bien particulier. Voilà, et ce vase, il n'avait pas de stabilité. Il fallait que le sang soit tout de suite répandu autour de l'autel. On comprend pourquoi, parce que sinon il aurait coagulé. Il fallait qu'il soit répandu très rapidement, et on répandait le sang. Mais ce sacrifice, il est particulier parce qu'il y a une part pour Dieu, il y a une part pour les Israélites, et il y a une part pour les Aaron et ses fils. Et c'est ça qui nous parle de communion. On est attaché au même sacrifice. Et c'est pour ça qu'on ne constitue pas l'Église à nous tout seuls. C'est une fausse doctrine, et je vais même très loin, elle est diabolique. C'est diabolique. Pourquoi? Parce que Dieu rassemble ses enfants autour de l'autel pour ensuite les amener ensemble jusque dans le lieu très saint. Parce que je rappelle, et je veux me le rappeler à moi-même ce matin, c'est que Dieu n'est pas simplement là pour nous donner la paix, la joie, mais pour faire de pécheurs souillés des saints. C'est ça le but de Dieu. L'endroit le plus sacré d'Israël, le plus grand et glorieux, ne s'appelle pas le lieu de la paix et de la paix, mais le saint des saints. Voilà. Ça, c'est le tabernacle, c'est le temple, le premier, le deuxième, mais tous les temples terrestres, une chose, mais le véritable, il est là-haut. Et Jésus est rentré dans ce temple véritable avec le sang qui était le sien, il l'a présenté à son Père. Amen. Ce qui nous donne accès auprès du Père. Et quand la Bible nous dit que nous pouvons, alléluia, c'est formidable ça, parce qu'il a rétabli la communion, alors nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Amen. Action de grâce. Amen. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, l'épreuve a changé ma mentalité. C'est dur, hein, ça, hein, mais on ne voit pas les choses de la même façon. À Dieu ne plaise qu'on n'attende pas l'épreuve pour changer de mentalité, mais qu'on abandonne tout ce qui n'est pas à sa gloire. Alors, c'est un peu la boucherie, hein, excusez-moi, mais alors on ouvre l'animal, on va le dépouiller de sa peau, etc. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et puis on va prendre, le sang a été répandu, c'est le sang de Christ qui a été répandu, et après on va enlever la graisse, et on va enlever deux choses aussi essentielles. D'ailleurs, on voit l'intelligence de Dieu, hein, parce qu'aujourd'hui on nous dit, bon, il ne faut pas boire du sang, hein. Évidemment, il y avait des pratiques occultes où les gens buvaient du sang pour être approuvés des dieux, et on sait que c'est dans le sang qu'il peut y avoir toutes sortes de choses pour nous détruire. Hein. Ils buvaient, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais il y avait des pratiques païennes où on buvait le sang frais. Hein. Donc c'était vraiment horrible, c'est pour ça que Dieu a dit à son peuple, non, pas de ces pratiques, c'est des pratiques idolâtres. D'accord ? Voilà. Et puis la graisse, on sait que si on prend trop de graisse, pourtant la graisse c'est la postérité, non ? Prospérité, pardon. Non ? Un pays où coule le lait et le miel, mais un pays de crème, un pays... Hein ? Est-ce que vous croyez que Dieu veut qu'on ne soit pas dans une certaine abondance ? Mais bien sûr. Voilà. Mais aussi il y a un texte de l'Écriture qui dit que, vous savez, si vous avez trop de graisse autour du cœur, vous allez mourir. Alors on enlève tout ça. Il ne fallait pas consommer de graisse, preuve que Dieu aussi veillait, tu ne boiras pas de sang, tu ne consommeras pas de graisse, dans ce domaine-là, des sacrifices en tout cas, et voilà.
C'est aussi pour ta santé. Des fois, on conteste avec Dieu, on dit, oui, Seigneur, quand même, ces paroles sont dures, hein. Mais enfin, quelle est l'intention de Dieu? C'est de nous rassembler autour de lui, pour nous faire du bien. Alors n'écoutons pas l'adversaire qui nous dit, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Comme si son règne à lui n'était pas dur. Comme si son joug n'était pas un joug de fer. Moi, je préfère le joug doux et léger du Seigneur Jésus. Amen, parce que je sais où il me mène. C'est pas toujours facile, c'est vrai, mais on fait confiance au Seigneur. Alors, on enlève les rognons, organes. Deux choses, les rognons et le foie, qui sont des organes vitaux, et qui sont des organes censés purifier aussi, et filtrer. Et c'est pas un hasard. Voilà. Et ces organes, ils sont mis de côté. Pour les Sémites, pour les enfants d'Israël, les rognons, c'est le siège de l'émotion et de l'affection. Pas le cœur, hein, contrairement à ce qu'on pourrait. Ça, c'est occidental. Le cœur, c'est la pensée. La Bible nous parle des reins d'Abraham. Hein? Voilà. Donc, mon affection envers Dieu, pour Abraham, c'est qu'il y ait l'accomplissement d'un fils qui vienne. Isaac va venir, mais cet Isaac, il est rien par rapport à l'Isaac spirituel qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et il faut faire attention, nos émotions et nos affections doivent être sur l'autel. On est dans un monde aujourd'hui, même dans certains milieux évangéliques, on influence les gens par l'émotion. Attention, c'est sur l'autel. Si Jésus avait regardé à ses émotions, à sa tristesse, il ne serait pas là à la croix. Mais il a regardé le plan divin. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. Et il faut, là il n'est pas parlé du cœur, mais il faut que notre cœur soit gardé dans les pensées de Christ. Et puis le foie, c'est un organe vital aussi, et qui nous parle de toute la souffrance, de la douleur. Quand on est percé au froid, c'est quelque chose de terrible. Il est question des corbeaux même, dans un texte biblique, qui viennent percer le foie. Un organe vital. Et malheureusement, quand on est atteint dans ces organes vitaux, vous le savez tous, que ce soit les reins ou le foie, on est mal, hein? Je crois qu'on a besoin d'abandonner à notre Dieu tout ce qui est vital. Amen. Ma communion avec Dieu, elle est aussi vitale. Amen. C'est pas une béquille. Ah, je viens au culte, je donne mon offrande, c'est bien, mon frère, ma sœur, tu as compris cela, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, mais va plus loin. Et tu ne peux pas entrer dans les délices du lieu très saint si tu essayes de passer à côté de l'autel. Va sur l'autel. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas dépasser l'autel, mais nous on peut. La croix, c'est qu'un commencement. Amen. Et après, on continue. Amen. Et en permanence, on est crucifié pour que notre vie nouvelle apparaisse. Alors, la graisse représente les richesses, mais vous savez aussi qu'il y a certaines richesses qui peuvent nous faire mourir. Alors, voilà ce qui est là. Je reviens, je ne vais pas tout dire ce matin, mais il est question au chapitre 7, ensuite de... Je regarde la montre quand même, parce que je sais qu'on est facilement long quand on parle de cela. Il est question à nouveau dans le chapitre 7 des rognons, de la graisse, du foie qu'on détachera, etc., pour le brûler sur l'autel, des sacrifices, donc je n'y reviens pas. Mais il est question aussi de présenter avec ce sacrifice d'action de grâce, quoi? Eh bien, si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain. Donc la pureté. Pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Ça, c'est Jésus. Amen. Et c'est ce à quoi nous devons tendre. Amen. J'ai remarqué deux choses dans l'Écriture. Je parle pas des... Il y a un mot qui revient souvent dans la bouche de Jésus, c'est le mot hypocrite. C'est terrible ce mot, hein? C'est-à-dire qu'on peut se faire un film en pensant qu'on est des gens excellents,
mais on est des gens religieux. Et en fait, il y a un modèle qui est parfait, c'est Christ. Il n'y a en lui aucun péché. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme saint par excellence avec un grand S, il nous aime et il s'approche de celui qui est souillé. Amen. Comme le souverain prêtre s'approchait du lépreux pour sa purification, Jésus s'approche de nous. Amen. Et pas pour qu'on reste dans notre état. Aujourd'hui, on a tellement peu de solutions pour notre monde qu'on dit les drogués, ils vont rester drogués. Les gens qui sont dans telle situation, qu'importe, c'est la société. Ça a toujours été comme ça. Donc, il faut les accueillir. On va les suivre. Ils feront un bout de chemin. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout homme entende l'évangile et soit transformé. Amen. Il y a quelque chose qui te tente, dont tu n'arrives pas à dominer. Crie au Seigneur pour qu'il te délivre. Alléluia. Parce que tu dis, non, je veux être comme Jésus. Pur comme Jésus. Des pains sans levain. Mais pas que la pureté. L'onction. Amen. Et c'est pour ça que mes frères et sœurs, même déjà dans les sacrifices, avant d'aller dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il est question d'onction. Ne restons pas avec la croix, simplement le pardon de mes péchés, j'ai été purifié, puis si ça ne va pas, je reviendrai, Dieu me purifiera. Non, Dieu veut qu'on aille plus loin. Alléluia, qu'on soit bouillant. Amen. Et pour être bouillant, il faut que je reconnaisse mes tares, mes défauts, et que je puisse voir Jésus. Et là, je ne vais pas dire, Seigneur Jésus, c'est mission impossible, mais je vais avoir les regards fixés sur lui, et lui, il va m'attirer à lui. Alléluia. Et il va faire une œuvre. Si je le cherche, je vais le rencontrer. Et je ne vais pas le rencontrer comme quelqu'un qui vient pour me faire du mal en disant, voilà, il me dit ce qui ne va pas dans ma vie. Mais il me donne la solution. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a une psychologie moderne qui veut dire, voilà, on entend très souvent d'ailleurs aussi ça, faut pas juger. Mais bien sûr, dans le sens que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas établir un verdict contre notre prochain. C'est pas chose possible, ça. Mais Dieu nous juge. Mais oui, il a le droit. Mais je voudrais remarquer que lorsque Dieu nous dit, il estime notre vie, plus exactement. C'est dans ce sens que je vais utiliser le mot juger. Lorsqu'il estime notre vie, c'est pas pour nous dire, alors maintenant, tu vois, là, ça va pas, débrouille-toi, t'es le pire des individus. Non, il nous montre notre état pour que nous puissions chercher sa face et être transformés. Amen. Mais si je ne reconnais pas mon état, il est là le problème. Moi, en tant que pasteur, j'ai toujours eu un problème parce que c'est toujours difficile. Soit on dit aux gens, vous êtes les plus beaux, les meilleurs, les plus forts. Non. Soit on leur dit toujours alors qu'ils sont les pires des individus. Mais c'est ni l'un, ni l'autre. Il y a des moments où il faut qu'on soit encouragé, mais pas qu'encouragé. Et si on veut peut-être aller plus loin pour être encouragé par Dieu, il faut aussi accepter le verdict de Dieu. Et les choses les plus difficiles dans mon ministère, c'est de dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou plusieurs choses. Et je ne l'ai jamais fait avec gaieté de cœur. Et c'est vrai que quand nous lisons la parole de Dieu aussi, ou quand un frère vient nous dire ça ne va pas, ce que tu as fait, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais la Bible nous dit, en parlant même des serviteurs de Dieu, enseigne, exhorte, mais aussi un mot très fort, censure. Je pense qu'on a, surtout dans les années 70-80, un évangile, alléluia, Dieu béni, gloire à Dieu, mais bien sûr. Mais pourquoi nos églises ne progressent-elles pas d'une manière aussi importante? Parce que je crois que nous oublions ce côté de la sainteté de Dieu. Et si j'oublie ce côté de la sainteté de Dieu, des exigences de Dieu, je ne peux pas connaître sa grâce. Quelqu'un qui pense être quelqu'un de pas mal, il dit, mais j'ai pas besoin d'être sauvé, qu'est-ce que vous me racontez avec votre évangile? Et l'apôtre Paul faisait partie de ces gens-là, mais moi, j'ai irréprochable quant à la justice de la loi, pharisien, etc., circoncis le 8e jour, mais il avait un zèle excessif pour la tradition de ses pères, au point qu'il était prêt à massacrer tous ceux qui ne croyaient pas en ça. Et quand il a été éclairé par Jésus, alors,
Plus personne. Mais quel homme ensuite? Et cet homme dira, je suis le premier des pécheurs. Amen. Et il ne l'oubliera jamais. Et c'est pour ça que dans ses introductions d'épîtres, il parle de la miséricorde de Dieu, il parle de la paix de Dieu et de la grâce de Dieu. Amen. Il m'a fait grâce. Alléluia. Alors quand on sait qu'on est des misérables pécheurs, que Dieu nous a fait grâce, non, on reste comme ça, indifférent. C'est pas possible. Et même si on n'est pas des gens exubérants, et on n'a pas à être des gens exubérants, on devrait, alléluia, remercier le Seigneur. Alors, il y avait des pains sans levain, mais il y avait aussi, verset 13, à ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Et là, on dit, oulala, mais ça va pas, ça, hein? À une fête aussi de l'Éternel, à Pentecôte, il fallait faire ça. C'est pas possible, ça. Normalement, dans les sacrifices, il n'y a que des pains sans levain. Mais pourquoi, alors, d'un seul coup, il faut que cet homme apporte des pains avec du levain, des pains levés? Parce que si tu regardes au sacrifice de Christ, qui est parfait, il faut que tu regardes aussi à ta nature. Et dans ta nature, ton caractère, il y a du levain. D'accord? C'est ce que je viens de dire. On marche vers la perfection. Et le propre du levain, c'est que d'une galette de 1 millimètre, vainer, c'est gonflé. C'est pas vrai? Et moi, je préfère, je pense que c'est pareil pour vous, du pain avec du levain. D'ailleurs, le pain sans levain, c'est le pain de l'affliction, qui nous rappelle ce que Christ a dû subir en tant qu'innocent. Mais ces pains levés nous rappellent notre nature. Alors, tu veux devenir à l'image de Christ, il nous faut chacun d'entre nous. Vous savez, vous pouvez écraser une brioche, mais elle revient un peu, hein, non? Vous n'avez pas remarqué? Il y a de l'air. Il faut vraiment un miracle. Et c'est pour ça que Jésus dira à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Parce qu'ils parlent bien, c'est formidable, nous on a fait nos bonnes actions, on a fait ceci, cela. Si cet homme connaissait cette femme qui a ses pieds, il saurait que c'est une pécheresse. Vous connaissez l'histoire, hein? Et si on avait été un peu méchant, mais Jésus est plus pédagogue que méchant, bien évidemment, on aurait dit, Simon, si tu savais combien tu es un pécheur tordu. Mais Jésus lui dira, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Paul ira même jusqu'à dire, je punirai toute désobéissance quand votre obéissance sera parfaite. Parce que j'ai entendu souvent des gens dans les églises qui disent, vous avez vu frère, ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait. Oui. D'abord, est-ce que tu es capable, toi, d'aller voir ton frère et ta sœur? Parce que c'est ça aussi le principe. Au lieu d'utiliser un ancien prédicateur, un pasteur, et faire du billard spirituel. Est-ce que tu es capable de dire, non, écoute, là, mon frère, ça va pas, tu m'as chagriné, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Et vous savez que quand on fait certaines démarches, parfois on s'aperçoit qu'il y a des intentions qui sont fausses ou toutes sortes de choses, et au lieu de séparer, ça rapproche. Et on découvre le frère avec ses problèmes, on découvre la sœur avec ses soucis, on découvre toutes sortes de choses, et au lieu peut-être de condamner trop vite, on commence à prier avec elle et avec lui. Amen. C'est vrai qu'il y a certaines situations qui sont moches des fois dans l'église, excusez-moi de parler comme ça. Et s'il y a des personnes ce matin qui savent pertinemment que leur vie n'est pas droite devant Dieu, d'une manière surtout publique et même privée, mettez votre vie en règle avec Dieu. C'est souvent pénible pour un serviteur de Dieu de reprendre quelqu'un en disant « Mais frère, ma sœur, enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, on le fait. Mais je sais que je persuaderai jamais personne.
Il faut que le Saint-Esprit agisse. Et plus une église recherche la sainteté, plus ceux qui viennent avec leurs péchés se sentent mal à l'aise. Vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas que les gens se sentent mal à l'aise, vous comprenez, frère, parce que c'est embêtant, il faut accueillir les gens. Mais je vais vous dire, il faut bien accueillir les gens, les aimer, mais il faut que, ici, s'ils sont des pécheurs, ils soient mal à l'aise. Jusqu'à ce que ils plient le genou devant Dieu et qu'ils soient à l'aise ensuite. Vous me comprenez? Eh oui. On m'a rapporté, c'est triste, d'un jeune homme qui était là. Alors il y avait une grande ambiance émotionnelle. Je ne juge pas ça, mais c'est un exemple parce que là, ça se voyait d'une personne en train de louer le Seigneur, mais elle était aussi ivre. Vous voyez alors? On se dit, la sainteté convient à ta maison. Bien sûr, il ne faut pas être de ces gens qui ne sourient pas à un enfant, qui deviendraient tellement austères que ferait disparaître la joie du salut. Bien entendu que non, mais quand même, la sainteté, elle convient à ta maison. Et tout dans l'Écriture, et particulièrement dans le livre du Lévitique, c'est la sainteté. La sainteté, c'est pas être des gens qui sont toujours au ciel. Au contraire, la sainteté, c'est quoi? Jésus a été mis à part et vous croyez que c'est des choses toutes simples. Et un saint, il peut préparer un repas. Amen. Jésus l'a fait sur le bord du lac de Galilée. Amen. Parce qu'il y a des gens, non mais je suis spirituel moi. Oh non mais reviens sur terre. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Et la plus petite chose que je vais faire à un enfant, ça va être apprécié du Fils de Dieu. Amen, c'est ça la sainteté. Je suis à la disposition pour écouter un enfant, pour écouter un malade, pour écouter quelqu'un qui a été exaucé dans une de ses prières, qui me dit, voilà, Seigneur m'a béni cette semaine, gloire à Dieu. La communion, voilà. Et c'est ainsi que, je vais terminer, il y avait aussi deux choses, et je reviens là-dessus, c'est qu'il y avait une part pour l'autel qui devait être brûlé. Toutes nos émotions, tous nos désirs, toutes nos souffrances, on les dépose là sur l'autel. Parce que Christ a tout accompli. Il a accompli ça. Hein? Toutes nos visions charnelles, toutes nos soi-disant révélations. L'Écriture nous dit que beaucoup de nos rêves viennent des préoccupations de tous les jours. Hein? Donc il faut faire aussi attention là. Des gens qui disent, ah moi j'ai eu un rêve. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, parce qu'il y a des choses très sérieuses aussi. Mais il y en a, c'est trop souvent. Alors ils ont beaucoup de rêves, mais quand ils lisent le Lévitique, pour eux c'est un cauchemar. Et ça c'est pas normal. Parce que moi le livre du Lévitique, et je pense vous l'avoir un peu expliqué ce matin, avec mes faibles mots, c'est un message d'espoir. Quand je connais Christ. Le sang a été versé, mais mon âme est purifiée. Et je peux aller plus loin pour recevoir l'onction. D'abord le sang, ensuite l'huile. D'abord le pardon, ensuite l'onction. Il y avait une part qui était donnée à la famille d'Aaron et aux Lévites qui servaient dans le tabernacle ou plus tard dans le temple, c'était la poitrine. Et la poitrine, c'est là où il y a les poumons et là où il y a le cœur. Et bien sûr, c'est quand même pas la plus mauvaise des parties, non? Est-ce que c'est ce qui est consommable en côte et en côtelette? Eh oui, non, mais parce qu'il le mangeait. Alors attention, ne rions pas, il le mangeait. Le manger, c'était aussi être en communion. Quand on prend la Sainte Seine, on ne met pas le pain de côté ou le vin de côté, on ne le regarde pas, on le mange. Le pain reste du pain et le vin reste du vin. Il n'y a pas de transsubstantation comme on nous a inventé au XIe siècle. Non, mais il y a ce contact. Voilà. Et puis, celui qui avait sacrifié, le sacrificateur qui s'était occupé de répandre le sang sur l'autel, etc., qui avait vraiment qui avait continué le sacrifice avec les Israélites, il avait droit à l'épaule droite. Mais, tout le reste, c'était aussi pour les Israélites. Vous voyez, il y avait une part pour chacun. Et bien sûr, Dieu n'a pas dit, vous ferez ça à l'amiable, parce qu'il aurait su qu'il y aurait eu des disputes. Donc, il a établi les choses. Amen. J'aimerais dire que si la poitrine a été donnée au sacrificateur et aux Lévites, c'est que nous avons un sacrificateur. Amen.
qui est un souverain sacrificateur, qui n'a pas de successeur, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et dans une poitrine, comme je l'ai dit, il y a principalement, bien évidemment, les poumons et le cœur. Et c'est l'image d'une résurrection, parce que Dieu d'abord purifie, bien sûr, notre cœur, nos pensées. Amen. Mais il nous donne le souffle de vie. Dieu est bon parce que j'ai eu au cours de ma vie des problèmes pulmonaires. Dieu m'a relevé, m'a guéri. Il n'y a rien de plus terrible. Enfin, si, il y a plein de choses terribles, mais le cœur aussi, hein, voilà, il faut que tout fonctionne bien. Et un bras, vous pouvez l'immobiliser hein, quand vous avez une fracture. Mais le cœur, vous ne pouvez pas l'arrêter. Les poumons, vous ne pouvez pas les arrêter. Et les organes vitaux, on ne peut pas les arrêter. Vous voyez, on peut être pendant un temps bloqué avec un bras, alors c'est déjà très handicapant. Et Jésus est venu pour nous donner un cœur nouveau. Mais aussi un esprit nouveau. Amen, et ça c'est le souffle. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Que t'importe de savoir d'où il vient et où il va, mais ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un homme transformé, une femme transformée, un enfant, un ado, un jeune, une personne âgée transformée. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Alléluia. Et par le Saint-Esprit, non pas d'une manière religieuse, mais par le Saint-Esprit. Amen. Alors vous voyez, il y a de grandes richesses, il y a encore d'autres choses à dire, mais j'ai dit certaines choses essentielles et peut-être ça vous fera aimer un peu davantage ces textes qui, c'est vrai, sont difficiles, je le reconnais, mais qui peuvent être abordés tranquillement. Je crois que, et je termine par cela, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a deux façons de la lire. Il y a la lecture régulière, je lis le texte, je lis. Voilà. Et puis il y a des moments, peut-être pas tout le temps ou en permanence, mais il faut dire, tiens, ce texte, il m'a interpellé. Donc je continue ma lecture régulière, mais je vais lire et relire une ou deux ou trois fois ce texte et je vais réfléchir dessus. C'est ça. Et ça s'appelle méditer la parole de Dieu. Alors ne commencez peut-être pas par les textes du Lévitique, mais commencez par des textes qui sont beaucoup plus simples et vous allez voir que l'aveugle-né, déjà rien que le texte de l'aveugle-né, vous allez découvrir tout seul par le Saint-Esprit des choses magnifiques. Amen. Vous pouvez noter les répétitions des expressions. Dans le psaume 107, par exemple, il est dit à plusieurs reprises, dans des situations difficiles, il les délivra de leurs angoisses. Amen. Je crois que Dieu veut nous délivrer de nos angoisses. Amen. Dieu veut qu'on soit en paix avec lui et qu'on offre un sacrifice de communion. Et je terminerai en disant que ce sacrifice de communion, il servait aussi pour les vœux. Et je crois que ce matin, on peut faire un vœu ensemble ou un vœu particulier, c'est dire, Seigneur, on veut plus te ressembler. Amen. Ça peut nous coûter, mais combien ça va nous rapporter. Amen. Dieu est là, au milieu de nous.